Madame, Monsieur, bonjour. Le Sénégal et le Maroc s'affronteront donc dimanche soir en finale de la CAN. Ce sera un véritable choc. Nous y revenons dans cette édition. À la une également, Lou Jean Monod et l'équipe de France de biathlon en pleine forme, ainsi qu'une finale à Adélaïde pour Hugo Humbert. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre dans la main. L'œil du sport, c'est parti. Ce mercredi avaient donc lieu les deux demi-finales de la CAN 2026 au Maroc. Le Sénégal s'est qualifié face à l'Égypte. Les Sénégalais, coéquipiers de Sadio Mané, ont été très entreprenants face à une équipe qui a choisi un plan en béton avec un bloc en prise rapide. En première période, pas de but. Les deux équipes se sont beaucoup observées. C'est en seconde mi-temps que le Sénégal a inscrit le seul et unique but de la rencontre à la 78e minute par sa légende Sadio Mané. De son côté, le Maroc à domicile a beaucoup tiré, même pas loin de 16 tirs à 2 pour son adversaire du soir, le Nigeria. Mais finalement, les Marocains auront dû attendre la toute fin avec les tirs au but pour gagner le droit d'être sacrés à domicile. Ce dimanche, ils affronteront le Sénégal à 20h. Cette finale sera donc un véritable choc. Elle sera diffusée sur M6 à partir de 20h. Le Maroc qui peut gagner un titre historique à quelques mois seulement de la Coupe du Monde qui sont demi-finalistes sortants. Et le Sénégal devra faire beaucoup pour obtenir un titre, le dernier à la CAN pour la légende Sadio Mané qui a annoncé prendre sa retraite internationale. Laissons le Maroc pour retrouver les terrains enneigés et le biathlon avec la Française Lou Jean Monod qui a fait forte impression aujourd'hui en prenant la deuxième place du sprint de Ruppolding. C'est en Allemagne, derrière la Suédoise Anna Heuberg et devant l'Italienne Lisa Vitovici. En tête du classement général, Lou Jean Monod augmente son avance sur Zoëvi Minkinen, 6e ce vendredi. La Française est donc lancée à merveille dans un rythme d'une future vainqueur de gros globes. Elle est en pleine forme et tant mieux puisque dans 21 jours auront lieu les Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Une date importante à retenir pour tous les biathlètes où Jean Monod tentera de remporter une ou plusieurs médailles d'or. Dans le top 10 du classement général de la Coupe du Monde, on retrouve Camille Bennett qui est 8e et sa coéquipière Justine Brézaboucher 10e. En tennis, le Français Hugo Humbert s'est qualifié lors des demi-finales de l'ATP 250 d'Adélaïde. C'est le premier gros tournoi de tennis avant l'Open d'Australie. Il s'est imposé face à Alejandro Davidovich Fokina, 15e mondial. Son adversaire du soir a d'abord montré pâle figure dans le premier set avant de revenir et de pousser le Français au troisième set décisif. Le Messin l'a finalement porté 6-3, 5-7, 7-6 et visera un 8e titre samedi contre le Tchèque Thomas Maček, lui qui est 35e mondial. Et c'est un véritable espoir français. Il a 16 ans, il est 832e mondial, mais il pourrait très vite grimper chez les professionnels. Lui qui a remporté son premier titre dans la catégorie professionnelle dimanche dans le Nord, il s'agit de Moïse Kouam qui a étendu sa série à 8 victoires consécutives et s'est qualifié pour les demi-finales d'un tournoi qui ne vous dit peut-être rien, mais qui a toute son importance dans la progression du français. Il s'agit du tournoi Futur de Bressuire qui se situe dans les Deux-Sèvres. En cyclisme, les organisateurs de la plus grande course du monde, le Tour de France, ont dévoilé ce jeudi les premières étapes qui auront lieu au Royaume-Uni l'an prochain. Le Tour de France aura lieu du 2 au 25 juillet 2027. 3 journées à la difficulté croissante jusqu'au dernier volet au Pays de Galles qui s'adressera aux punchers et aux coureurs du général. La première étape s'élancera d'Édimbourg jusqu'à Carlisle, la deuxième de Keswick à Liverpool et la troisième du Pays de Galles à Whitehall jusqu'à Cardiff le dimanche 4 juillet 2027. Avant de vous présenter le programme, un mot de notre partenaire myfuturegift.com. C'est un site où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vous mettre ou remettre au sport, mais surtout et avant tout pour trouver une idée cadeau pour un proche, un ami. C'est souvent compliqué, alors fini. On ne s'embête plus. Rendez-vous sur myfuturegift.com, vous trouverez ce dont il vous faut avec votre budget comme il le faut. Merci à eux de nous soutenir et le programme donc à présent de la Ligue 1 avec la 18e journée, le début des phases retour. Monaco-Lorient c'est ce soir à 19h. À 21h, un véritable choc entre deux grands perdants de ces 16e de finale de la Coupe de France qui avait lieu cette semaine. Le Paris Saint-Germain, tenant du titre éliminé, et Lille. Lens accueillera Auxerre. Ça sera samedi à 17h, à 19h Toulouse-Nice, Angers-Marseille à 21h05, Strasbourg-Metz à 15h dimanche, Rennes-Le Havre à 17h15, tout comme Nantes-Paris FC, et Lyon-Brest ce sera à 20h45.
En rugby, l'heure est au compte avec cette quatrième et dernière journée de phase de poule de Champions Cup. Seule une équipe française est déjà qualifiée, il s'agit de l'Union Bordeaux-Bègles. Clermont et Bayonne sont éliminés. Toutes les autres peuvent arracher leur qualification. Toulouse est bien parti, mais n'aura pas le droit à l'erreur face à Sale. Section paloise boule, c'est ce soir à 21h, tout comme Bath Édimbourg. Sharks Clermont demain à 14h, à 16h15 Aviron Bayonne et Leinster. Storm Leicester Tigers à 16h15. Samedi 18h30 Stade Toulousain, c'est le Sharks. Munster Castres Olympique à 18h30 également. 21h Gloucester RC Toulon. Dimanche, Bristol Bordeaux-Bègles à 14h, à 16h15 Northampton Scarlets, Stade Rochelar-le-Queens à la même heure et à 18h30 Glasgow Saracens. En tennis, Hugo Humbert affrontera, je vous le disais, Mašak, le Tchèque, 35e mondial en finale de l'ATP d'Adélaïde. Une seule place les sépare au classement ATP. Le Français pourrait remporter son 8e titre. Voilà, vous savez maintenant tout. Merci beaucoup d'avoir suivi encore une fois l'œil du sport. Rendez-vous dimanche soir et entre-temps sur notre page Instagram, l'œil du sport, pour ne rater aucun événement. En ce moment, nous vous proposons une série découverte des 16 sports au programme des Jeux Olympiques de Milan Cortina dans 21 jours. Allez y jeter un œil.